On garde notre vie simple. On essaie d'être dans le bois le plus souvent qu'on peut. On aime la nature, on aime chasser et pêcher, faire le vide et le plein d'énergie. Nous croyons que ce mode de vie apporte une paix d'esprit dans un monde de tempête. Bienvenue dans notre monde, bienvenue dans Long Range Hunter. Cette semaine, une chasse au dindon avec mon partenaire et ami Yannick Poisson-Michel. Yannick est un prolifique entrepreneur en construction de multilogements au Québec. C'est sa passion de la chasse et de la pêche qui nous a réunis. Yannick est un chasseur méticuleux qui équilibre sa vie entre toutes ses passions et ses priorités. Je suis vraiment fier de le compter parmi mes amis et partenaires de Long Range Hunter. Alors aujourd'hui à l'émission, je suis en compagnie de mon partenaire et ami Yannick, donc une émission chargée de dindons. Donc comme ça, tu nous expliques un peu les stratégies, qu'est-ce que tu utilisais, et comment ça va se fonctionner cette chasse-là. Ben oui. Donc premièrement, on a chassé au Québec et en Ontario. Moi j'ai une terre personnellement au Québec, environ 1 heure d'ici. Donc je t'avouerais que la prospection est un petit peu difficile pour moi avec la famille, avec le travail et tout. Mais je connais ça au dindons. J'ai des petites patches de champs dans les bois, donc ils se tiennent beaucoup là. Donc, pas besoin de de la prospection. On arrive le matin, on va s'installer là. On les écoute à la clarté. S'ils sont pas là, ben on change notre stratégie assez vite. On s'en va run and gun et puis on va les trouver. Oui, c'est ça, parce que c'est un peu ce qui arrive à plusieurs personnes. On n'a pas la chance souvent de savoir ce qu'ils sont la veille puis se placer pour le lendemain. Donc, j'imagine que pour vous aussi, c'est la même chose pour plusieurs d'entre vous. Donc, à ce moment-là, vu que tu connais ton terrain, puis le fait qu'on peut utiliser une stratégie fixe puis qu'on peut marcher aussi, ça augmente nos chances. Exactement. Puis on sait que le run and gun est tellement le fun aussi, fait que... Oui, la chasse au dindon, pour ceux qui connaissent ça, savent que c'est un peu comme, tu sais, on les attire, on les chasse un peu comme un lorgnal, on aime ça faire souvent le parallèle. Alors, bonne émission à tout le monde et bonne chasse au dindon. Alors qu'on se préparait à l'approche de cet homme-là, 2 autres sont arrivés et nous ont surpris à grande vitesse. Es-tu prêt? 3, 2, 1. Yes, sir! On vient de tirer 2 tomes en même temps. Puis là, il y a 3 petits Jake qui sont là, qui tournent autour. Et puis,
de suite, on admire le spectacle. On veut sortir de la tente pour aller voir nos tomes. Ben, il y a une gang d'à peu près 8 dindons là-bas, fait qu'on attend. On veut pas leur faire peur parce que la saison fait juste commencer. On va aller vous montrer ça bientôt. Job. Un beau résultat, 2 beaux tomes, on est bien content. Yes, sir. Bon, ben on est à l'ouverture du Dindon en Ontario. Je suis avec mon ami Dominique. On a une super belle journée avec un beau soleil. Ce matin, on entendait des dindons, mais ils ont resté perchés très longtemps. Il a fait très froid cette nuit, fait qu'on dirait qu'ils n'ont pas voulu sortir ce matin. Fait que ça a commencé l'action un petit peu plus tard. On a eu un beau tome qui est rentré, que vous avez vu sur les images. Mais à la dernière minute, il a suivi ses femelles dans le bois. Mais on était chanceux, il y en a 2 autres qui sont sortis, puis eux, ils n'étaient pas contents. Ils sont rentrés directement sur nos appelants. Puis moi puis Dominique, on a réussi à tirer presque en même temps. Fait que ça fait un beau doublé. Ça commence bien la saison, première journée en Ontario. Fait que après ça, on s'en va au Québec. Bon matin, c'est vendredi, l'ouverture du Dindon. Il est 4 heures du matin, on est en direction, on s'en va dans une place où c'est plein bois avec des petits champs à l'intérieur, donc la prospection est dure à faire là-bas. Mais on sait qu'il y a du dindon. J'étais avec mon frère, on arrive, ça sera pas long, on va aller s'installer. On espère vous montrer les belles images. Un beau tome. Good job. Bon, ben on a eu un début de matinée tranquille, mais après ça, on a eu de l'action. 2 tomes qui sont rentrés. Ils ont été pendant à peu près 1 heure de temps en arrière de nous. Ils nous répondaient. Ils n'ont jamais voulu rentrer. À un moment donné, la patience a fini par payer. Les 2 sont sortis. Sont arrivés à proximité de tir, mais il y a quelque chose qu'ils n'ont pas aimé. Ils s'en allaient pour se sauver, fait que on a pris un tir, fait qu'on a réussi à en récolter 1 sur 2. Maintenant, c'est le temps d'aller se promener, on va aller faire des petites passes en run and gun, puis on va essayer d'en trouver d'autres. On y va? Yes!
ben c'est la fin de la première journée, il est midi. On a eu vraiment une première journée de chasse au dindon super. Ce matin, on a réussi à récolter un des 2 tomes qui est rentré. Après ça, on est allé se promener, on a fait du run and gun, à peu près 2 heures de temps. Puis juste à la fin, on est tombé sur un tome avec sa femelle. Il nous a donné de l'action. Malheureusement, il a viré de bord, il s'en allait vers elle, puis il nous a détectés. Fait que ils sont partis, mais c'est juste partie remise. C'était une première journée splendide, belle météo. Fait qu'on est prêt, on va continuer ça. Ça va être le fun. On roule à 60 sur l'autoroute tellement qu'il brouille, on a de la misère à voir en avant. Finalement, la tempête a cessé, laissant place à une petite pluie qui allait pas nous empêcher de chasser. Alors, un matin de pluie, mais la pluie a arrêté et puis on est rentré dans la tente entre nous, 360, qui est impeccable. Fait que là, pas de son, pas d'image, d'un coup, on entend gobeler, on entend en arrière un autre gobeler, donc il y en a 2. Et puis, on est arrivé à Noirson, on a installé les dindons et puis on l'a entendu, on le voyait, il était en avant, on l'a entendu descendre. Puis un coup, il est descendu, pas de son, pas d'image encore. On a continué à essayer de l'appeler, donc faire la femelle, essayer d'exciter un peu. Et puis, il est arrivé. Belle shot, bien content. Donc, dindon 2024, bien content. Et puis, j'étais avec mon partner et excellent guide, Yannick Poisson-Michel. Donc, c'est vraiment trippant. Fait que c'est une chasse, c'est quelque chose de vivre. Beau tome. Un beau gros tome. Alors, l'équipe de Long Range Hunter, c'est déjà 4 tomes en 2 jours. Alors, c'est un début de chasse formidable, extraordinaire. Celui-là s'est pointé ce matin, on l'attendait dans les arbres. Il est descendu et puis on l'a fait venir au call avec le call de Yannick. Donc, après, il est venu pas très tard, donc on a vu ça tôt ce matin. Bien content, un beau gros, vous allez voir ça. On va vous montrer les argots tantôt. Une belle plume, un bel animal. On va le manger et puis bien l'apprêter. Alors, merci la vie, merci à Yannick. On peut voir ici les ronds de sable. Il y en a plusieurs. Donc, c'est un endroit qui est recherché par les dindons. Ils viennent se nettoyer. Donc, ils se tournent dans le sable. Puis, je peux les voir. On avait une caméra pas loin. Donc, on les voyait passer beaucoup de temps ici. Bon, ben on avait presque terminé notre chasse pour ce matin. On s'en allait partir. Puis, on a vu dans le champ d'agriculteur, il y avait un tome avec environ 4-5 femelles. On s'est rhabillé vite fait. On avait la permission dans ce champ-là. On a essayé de faire une approche. Mais malheureusement, la chasse étant la chasse, ils ont rentré dans le bois et puis on n'a pas eu notre chance. Mais c'est juste partie remise. Tout près de notre terre qu'on va chasser en Ontario peut-être cette année. Alors, déjà un tome juste à côté, donc c'est toujours plaisant de voir ça.
Mais c'est pas de la chasse en auto, alors on continue notre route. C'est toujours plaisant à voir. Bon, ben, je viens de finir des meetings. Il y a à peu près 3 heures, puis ça donnait que je passais par la terre, parce qu'on a un accès en Ontario. En Ontario, on a le droit jusqu'à 7 heures le soir, fait que j'en profite. On va venir faire une petite chasse, peut-être en run and gun d'environ 1 heure. Fait que, on y va! Bon, ben, ça va avoir été une chasse très rapide. Finalement, je venais pas longtemps, mais ça va avoir pris 10-15 minutes. J'ai tourné le coin. J'ai vu tout de suite, là, pas trop loin, un tom avec 4 femelles, dont une qui semblait être la femelle dominante. Elle arrêtait pas de lâcher des cris. Fait que j'ai pas avancé plus. J'ai lâché des cris aussi. Elle a pas aimé ça. Fait qu'elle est foncée sur moi. Puis à un moment donné, le tom m'a suivi. Donc j'ai pris le tir. Un beau tir de 47 mètres. Vous voyez le beau tom ici. Bien content. Déjà une autre saison de terminée. Je suis vraiment content d'avoir partagé ces moments avec des gens que j'apprécie. Pour moi, la chasse au dindon est rendue l'une de mes préférées. L'interaction avec ce gibier, autant en cache qu'en chasse fine, nous permettent de passer des moments inoubliables. J'ai déjà hâte à l'an prochain.